Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Encore une annonce DJI en cette fin d'année, j'allais dire ce début d'année. Non, les mois passent très vite en 2020, mais pas à ce point-là. On est en fin d'année, encore une annonce DJI après le RS2, le RS-C2. La Pocket 2 place maintenant au Mini 2. Ne l'appelez pas Mavic, Mini 2, puisque DJI a encore changé de nom. Mavic, ça faisait trop long, donc c'est le Mini 2. Je ferai pas d'erreur dans cette vidéo comme pour la Pocket, c'est le Mini 2 et ça c'est le Mavic Mini. Alors ce Mavic Mini il est sorti il y a à peine un an et on a déjà le remplaçant. Donc on va voir dans cette vidéo en long et en large tout ce qu'il y a à savoir sur ce Mini 2. On va essayer d'être rapide, efficace avec quelques petits exemples, quelques petites comparaisons entre les deux pour voir les évolutions, voir ce qui n'a pas changé aussi. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Donc place tout de suite à cette comparaison et à cette présentation du Mini 2 par rapport au Mavic Mini. Mais avant de commencer, je tiens à remercier mon partenaire Studio Sport, sans qui cette vidéo ne serait pas possible. Studio Sport, c'est la boutique en ligne qui est partenaire de la chaîne depuis de nombreuses années maintenant et qui me permet d'avoir accès à ce type de matériel en avant-première pour pouvoir vous les présenter au moment de l'annonce. Donc merci beaucoup Studio Sport. Si ces produits vous intéressent, que ce soit le Mavic Mini, le Mini 2, la Pocket, le RS2, le RSC2, etc., si tous ces produits vous intéressent, rendez-vous chez Studio Sport. C'est vraiment un partenaire de confiance. Je peux que vous recommander leur boutique et je vous ai mis des liens affiliés dans la description si ces produits vous intéressent et que par la même occasion vous souhaitez soutenir mon travail sur la chaîne. Merci beaucoup en tout cas si vous utilisez ces liens puisque ça m'aide beaucoup pour mon travail sur la chaîne. Alors le Mini 2 c'est toujours un poids plume 249 grammes, donc on est en dessous des 250 grammes qui est un grammage clé dans la nouvelle législation européenne qui arrive au 1er janvier 2021. Mais attention, c'est pas pour autant que vous avez le droit de faire n'importe quoi avec le Mavic Mini et le Mini 2. Si vous voulez en savoir plus sur la législation à venir, la législation européenne, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations dans un article sur le blog de Studio Sport. Je vous mets le lien dans la description. Ils ont pris soin de détailler tout ça, donc allez lire ça si ça vous intéresse. En tout cas, retenez déjà que ce poids plume, que ce soit pour le Mavic Mini ou le Mini 2, vous facilitera grandement la tâche pour voler en Europe. Dans ma vidéo il y a un an sur le Mavic Mini, je vous disais que ces hélices qui se baladent dans tous les sens m'énervaient vraiment. Je trouvais ça un petit peu, voilà, pas super bien fini. Sur le Mini 2, on a enfin une espèce de sangle qui vient entourer le drone et qui vient donc fixer, enfin rendre immobile les hélices pour qu'elles arrêtent de se balader dans tous les sens. Donc ça c'est très bien pensé, ça fait plaisir. Donc c'est déjà une petite différence qui va faire du bien, notamment lorsque vous rangez le Mini 2 dans votre sac. Vous ne risquerez pas, théoriquement, d'abîmer les hélices. Alors moi j'en ai une d'abîmée, je sais pas si ça se voit bien, là. Elle est cassée. C'est net là? Non, c'est pas net. Là, c'est net. Là, elle est cassée. C'est parce que je me suis pris un mur. On verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, le drone n'a rien. Mais je me suis craché. On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Par contre, ces hélices, on est toujours sur un système de fixation avec une vis. Une vis cruciforme. Donc il faudra toujours vous munir d'un petit tournevis si jamais vous voulez prévoir de changer des hélices sur le terrain. C'est quelque chose que je reprochais au Mavic Mini premier du nom. On a de nouveau ce système là sur le Mini 2. C'est plutôt logique dans une optique d'optimisation de poids. Donc pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est moins pratique que le système clipsable en quelque sorte qu'il y a sur les autres drones DJI. Côté design et encombrement, on est vraiment sur la même chose. À peu de choses près, les deux font la même taille. Aucune grande différence à ce niveau-là, et s'il n'y avait pas les hélices de couleurs différentes, franchement ce serait assez compliqué de faire la différence entre les deux. Rien de spécial à dire à ce niveau-là, on a pris la même carrosserie et on en a fait un Mini survolté. Donc en gros, le Mini 2, il est hyper transportable et il sera grosso modo assez anecdotique dans votre sac à dos, que ce soit en termes de poids et d'encombrement, et c'est vraiment son point fort. Par contre, la radio est maintenant à peu près similaire, ou quasiment entièrement similaire, je ne les ai pas vraiment comparés en détail
DJI en termes de poids, mais je crois que c'est à peu près les mêmes, que celle du Mavic Air 2. Avant, on était donc sur le Mavic Mini, sur celle-ci, qui est un peu plus historique chez DJI, puisque c'est la radio qu'on avait notamment sur le Mavic Pro premier du nom. Et maintenant, on commence à passer sur ce type de radio qui est plus grande, qui a une meilleure prise en main et qui a une position haute du smartphone. On aime ou on déteste. J'ai un peu du mal à me faire au fait que ma radio soit plus grande et plus encombrante que mon drone, qu'elle pilote, mais c'est comme ça. En tout cas, la prise en main est très bonne, elle est robuste, on a une grande autonomie et on a donc une position haute de smartphone, je vous le disais, ça c'est quand même vachement appréciable pour piloter, et on a surtout de quoi ranger les petits joysticks qui viennent donc se visser comme sur le Mavic Air 2, et le fait donc de pouvoir les ranger ici et de les enlever pour transporter la radio, c'est un réel point positif. Vous remarquerez que le mode tripod a changé de nom pour ciné. C'est peut-être plus parlant. Et effectivement, c'est plus parlant que tripod. Pour le reste, rien de nouveau. On a toujours le shutter sous l'index droit, la molette pour contrôler la nacelle sous l'index gauche, une touche FN personnalisable, une touche pour passer du mode photo au mode vidéo, le bouton Return to Home, RTH ou pause. Au milieu, le switch pour choisir le mode de vol, donc ciné, normal ou sport, pour rendre le drone plus ou moins réactif, et enfin le bouton pour allumer ou éteindre la radiocommande. Sur le dessous de la radio, on a de quoi la recharger en USB-C, donc un port USB-C, et les deux emplacements pour ranger les joysticks, on l'a vu tout à l'heure, qui sont dévissables pour pouvoir plus facilement transporter la radio sans risquer d'abîmer les joysticks. Parlons maintenant des performances de vol du Mini 2 par rapport au Mavic Mini. Alors, en gros, le Mini 2, c'est un Mavic Mini survolté. Ou peut-être qu'on devrait plutôt dire reprogrammé, on verra tout à l'heure pourquoi. En gros, il monte plus vite, il descend plus vite, et surtout, il va plus vite, beaucoup plus vite, jusqu'à, je crois, 57 km/h. C'est assez impressionnant. Ça fait même un petit peu peur. Ça amusera beaucoup, enfin, ça épatera beaucoup les personnes qui vous regarderont voler. Mais en tout cas, pour un usage de prise de vue fluide en faisant des mouvements, c'est pas forcément très approprié puisque c'est quand même hyper réactif le mode sport. Donc c'est plus pour s'amuser, épater la galerie que pour faire des prises de vue. Mais voilà, on a gagné plus de 10 km/h en vitesse de pointe. Ah, et on a toujours les mêmes modes automatiques de vol, donc en photo, différents modes panorama, et en vidéo, le mode drone, le mode helix, le mode circle, le mode boomerang, et je crois que j'en oublie un, le mode rocket. Alors personnellement, je m'en sers jamais de ces modes, mais c'est quand même super intéressant pour les débutants, pour les amateurs qui voilà, ne savent pas forcément comment faire de beaux plans en drone. On a ces modes-là qui sont disponibles en vidéo et, je vous l'ai dit, des modes panorama en photo. Côté autonomie, en gros, c'est pareil, en mieux. On gagne 1 minute, donc en gros c'est pareil, c'est un petit peu mieux. Par contre, les batteries du Mavic Mini ne sont pas compatibles avec le Mini 2 et inversement. Donc si vous avez déjà un Mavic Mini, vous ne pourrez pas utiliser vos batteries sur le Mini 2 si vous passez au Mini 2. C'est dommage, on pouvait s'en douter, c'est une bonne stratégie commerciale, enfin du point de vue du constructeur, pas pour nous, mais c'est assez habituel, c'est un peu comme les GoPro, hein, on change à chaque fois les batteries, on les rachète, bref. C'est comme ça. On arrive enfin au plus intéressant, à savoir les performances photo et vidéo, le capteur du Mini 2 par rapport au Mavic Mini. Alors là aussi, on reprend la même chose, la même base, et on reprogramme. Non, on améliore. On reprogramme pas, on améliore, on change tout. Non, on change pas tout, on reprogramme. Même capteur, même définition, même ouverture, même champ de vision, même plage ISO. C'est la même chose, mais en mieux. Cette fois-ci, on a effectivement de la photo au format RAW qui est proposé et de l'Ultra HD, mesdames et messieurs, enfin de l'Ultra HD sur ce petit drone, de l'Ultra HD jusqu'à 30 images par seconde. Clairement, on a juste l'impression que DJI a mis à jour le firmware du Mavic Mini sur le Mini 2 pour apporter ces deux caractéristiques qui étaient vraiment manquantes sur le Mavic Mini et qui avaient fait couler beaucoup d'encre, énormément d'encre, puisqu'on reprochait quand même pas mal au Mavic Mini de ne pas proposer d'Ultra HD, de ne pas proposer de RAW pour les créateurs de contenu un petit peu plus expérimentés, qui souhaiteraient un peu plus travailler leurs vidéos et chercher une qualité supérieure. Voilà, c'était pas mal critiqué ici. On l'a sur le Mavic Mini, non, sur le Mini 2, pardon. J'ai vraiment m'embrouillé avec ces nouveaux noms. Sur le Mini 2, on l'a. Est-ce que ça vaut
l'écart de prix dont on va parler à la fin de la vidéo, le débat est ouvert dans les commentaires. Si on récapitule, en gros, sur le Mini 2, vous allez enfin pouvoir faire des photos donc en RAW, donc soit en JPEG, soit en JPEG plus RAW, et le fichier RAW va donc vous permettre de faire du post-traitement sur ordinateur pour vraiment chercher tous les détails dans votre photo, optimiser la dynamique du capteur. Donc on a à la base, je pense, le même capteur, donc la même dynamique. J'ai pas vraiment l'information, mais en gros, c'est ce que j'ai pu remarquer. Mais on va quand même pouvoir optimiser cette dynamique en photo, en tout cas, grâce à ce fichier RAW. Alors bien sûr, le RAW ne va pas servir à tout le monde, et c'est vrai que sur un produit comme ça, on s'adresse clairement aux débutants, aux néophytes qui ne savent peut-être pas ou qui ne veulent peut-être pas passer du temps sur l'ordinateur après les prises de vue pour développer des photos RAW, mais en tout cas ça a le mérite d'être disponible ici et c'est vraiment très appréciable pour les créateurs de contenu que nous sommes. Comme vous pouvez vous en douter, comme on est sur 12 millions de pixels sur chacun des drones, on n'a pas d'énormes différences de qualité entre les deux. C'est vraiment le développement RAW qui va vous permettre d'apporter votre touche et de personnaliser votre développement et l'aspect de votre photo. Comme je vous le disais tout à l'heure, en vidéo, on a maintenant accès à de la 4K, j'allais dire de l'Ultra HD, mais on va dire 4K, c'est quand même le terme marketing, de la 4K Ultra HD, donc en 16/9, jusqu'à 30 images par seconde, donc 24, 25 et 30 images par seconde, de la 2,7K comme sur le Mavic Mini cette fois-ci, 24, 25 et 30 images par seconde, et de la Full HD comme sur le Mavic Mini aussi, donc la Full HD 24, 25, 30, 48, 50 et 60 images par seconde, le tout à 100 mégabits par seconde, donc un bitrate classique, basique, pour de l'Ultra HD, suffisant dans la majorité des cas. Clairement là aussi je pense que le capteur 12 millions de pixels, donc capteur 4K du Mavic Mini était largement capable de faire de l'Ultra HD aussi. Est-ce que c'était volontaire de brider ça sur le Mavic Mini? Je pense clairement que oui. Mais en tout cas, voilà, maintenant c'est disponible ici, on a juste l'impression que c'est une mise à jour de firmware, mais c'est dispo quoi, c'est dispo, donc on va pas vraiment s'en plaindre. Côté dynamique, j'ai pas fait de test approfondi, mais étant donné qu'on est sur le même capteur, en gros la dynamique est vraiment similaire. J'ai noté une petite différence colorimétrique entre les deux, mais ça mériterait que je refasse des tests plus rigoureux pour vraiment affirmer qu'il y a ou qu'il n'y a pas de différence colorimétrique entre les deux. Alors par contre, si certains d'entre vous regrettent, et je pense que c'est le cas, de ne pas avoir ce Mini 2 doté d'un capteur 1 pouce, sachez que je pense que ça aurait été totalement contre-productif de la part de DJI de faire ça, puisque on aurait un drone qui aurait été forcément plus lourd que les 250 grammes, donc on serait sorti de cet objectif d'un poids plume en dessous des 250 grammes pour coller à la législation européenne qui arrive, et on aurait aussi forcément un drone qui aurait été plus cher, et on parlera des prix à la fin de la vidéo, mais on se serait du coup éloigné du public qui est visé par ce Mini 2. Ah, et c'est la même chose pour la question des capteurs de présence, enfin d'obstacles, pour éviter que le drone se crache. Là aussi, ça aurait ajouté du poids, et ça aurait fait augmenter le prix, donc c'est pas le but de cette gamme-là. Le but ici, c'est d'être en dessous des 250 grammes, et d'être plus abordable que les drones comme le Mavic Air 2, comme le Mavic 2 Pro, etc., qui sont quand même déjà bien plus chers. Donc faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut du poids et un prix bas, soit on veut plein de fonctionnalités, mais on peut pas avoir les deux. Ça me paraît plutôt logique. Et de toute façon, les capteurs de proximité, d'obstacles, ça sert à rien, personne se prend des murs, hein. Faudrait vraiment être mauvais pilote pour reculer en plein dans un mur, quoi. Bon, ok, je me suis pris un mur, pendant que j'ai testé le drone, en pleine marche arrière, je me suis pris en pleine figure, enfin en plein dans les fesses, du coup, et j'ai vraiment cru que j'allais me cracher. Maintenant, le drone s'est rattrapé en l'air, c'est assez improbable, et le seul pépin que j'ai, c'est ces deux hélices, en fait. Le bout des hélices qui est abîmé, je vais devoir les changer, rien de bien méchant, et je m'attendais vraiment pas à ça, je pensais vraiment qu'il allait se cracher, donc costaud, le petit mini, j'en ai marre de ces changements de nom, costaud, le petit, non pas Mavic Mini, mais le costaud, le petit Mini 2, voilà. On n'a pas parlé prix, très important, 459 € ou 599 € pour le bundle Fly More contre 399 et 499 pour le Mavic Mini, donc ça fait quand même une grosse différence pour du RAW et de l'Ultra HD. Donc à voir si ces deux paramètres-là sont vraiment très importants pour vous ou pas. Ah, et il y a 10 km/h de plus en vitesse de pointe, c'est vrai. Excusez-moi. Bref, vous l'aurez compris, le Mini 2 n'est pas révolutionnaire, mais il vient s'aligner avec les standards que les créateurs de contenu que nous sommes, que vous êtes, que je suis, recherchent aujourd'hui dans leurs outils de création, à savoir du RAW en photo et de l'Ultra HD en vidéo. On a ça dans le Mini 2. On va pas le critiquer, ça aurait pu sans doute déjà être là dans le Mavic Mini, mais voilà, on l'a maintenant dans le Mini 2. Mon conseil donc, si vous êtes possesseur du Mavic Mini, passez au Mini 2 uniquement si le RAW et l'Ultra HD sont deux critères très importants pour vous, bloquants aujourd'hui peut-être dans vos projets ou dans votre progression. Les 10 km/h de plus,
En vrai, c'est pas indispensable du tout dans la majorité des cas, je pense. Sauf si vous êtes dans un club de Mavic Mini qui organise des courses le week-end entre les Mavic Mini et que vous voulez feinter tout le monde, vous changez les hélices, vous prenez celle du Mavic Mini, vous les mettez sur le Mini 2 et vous niquez tout le monde de 10 km/h discretos puisque ce sont les mêmes. Si maintenant vous n'avez pas encore de drone et que vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, enfin entrée de gamme à moins de 600 €, dans ce cas-là, le Mini 2 est vraiment un très bon choix puisqu'on a la qualité DJI, on a une application excellente, voilà, DJI ils savent faire des applications, c'est robuste, c'est fiable, enfin bref ça marche bien, donc clairement n'hésitez pas si vous avez 600 € de budget, partez directement sur le bundle Flymore, prenez pas le drone de base, vous aurez qu'une batterie, vous aurez pas de quoi recharger comme ça, enfin bref, c'est vraiment pas la meilleure des options, mettez le petit extra budget pour le bundle Flymore, ça vaut vraiment le coup, je vous assure, le bundle c'est vraiment le meilleur choix à chaque fois. Et je dis pas ça pour vous faire dépenser plus, c'est vraiment plus pratique à l'usage et si vous le souhaitez, si vous le pouvez, vous pouvez aussi prendre le DJI Care Refresh qui vous permet d'assurer en quelque sorte votre drone puisque DJI va vous le remplacer, vous le réparer si vous le crachez. Ça aussi je le conseille, si vous volez beaucoup, ça vaut le coup puisque c'est vraiment, vous crachez votre drone dans la flotte, vous le renvoyez à DJI et il vous en renvoie un neuf. J'ai testé, c'est comme ça que ça se passe. Si vous volez souvent, ça vaut le coup. Si maintenant vous avez seulement 400 ou 500 € de budget, partez sur le Mavic Mini, il sera déjà très bien, excellent. Vous pourrez faire plein de choses avec, bien sûr, et vous n'avez pas forcément besoin de photos RAW, et vous n'avez pas forcément besoin d'Ultra HD et des 10 km/h. Donc si vous n'avez que 400-500 € de budget, partez sur le Mavic Mini. Il sera parfait pour vous. Voilà, en tout cas, je vous ai donné mes conseils selon votre profil. Je vous ai expliqué en quoi le Mini 2 était différent du Mavic Mini, en quoi il était identique, quelles sont les évolutions de ce Mini 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que dans la description, il y a un petit lien affilié qui vous attend si vous souhaitez acquérir ce drone ou même celui-ci, tout en soutenant la chaîne. Merci à vous pour ça. Et encore une fois, merci à mon partenaire Studio Sport. Je vous invite à visiter leur site. Là aussi, le lien est dans la description. Studio Sport, qui est donc un partenaire de la chaîne, de confiance, qui est une boutique qui vous permet d'acheter plein de matos, photos, vidéos, notamment tout ce qui est stabilisateur, tout ce qui est drone, action cam, beaucoup, ce sont des spécialistes en action cam depuis le début en fait, des action cam, donc rendez-vous chez Studio Sport, merci à eux, et en attendant, je vous dis, faites de belles photos, faites de belles vidéos, ne faites pas comme moi, ne crachez pas votre drone de façon stupide en marche arrière, à très bientôt, je l'ai déjà dit, faites de belles photos, faites de belles vidéos, je sais plus, bref, ciao.